Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle Sous une bonne étoile en 4 ou 5 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Dans un premier temps, je vais le sélectionner et puis commencer à le redimensionner. Je vais cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour le déposer sur le sticker blanc qui est là pour favoriser son intégration, en particulier pour les logos dont le fond est blanc. Je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et puis on s'aperçoit aussi que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton placé en dessous, et vous allez cliquer dessus autant de fois que nécessaire, une ou deux fois. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je vais maintenant adapter la taille du sticker à celle de mon logo. Je vais ajuster un peu la hauteur, et puis enfin, je vais m'assurer à ce qu'il y ait des marges blanches plus ou moins équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Donc vous allez à nouveau ajuster dans un premier temps les proportions par rapport à la taille de votre logo, et puis je vais de la même façon lui affecter une taille de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour, et puis je vais également refaire passer le logo sous la punaise, comme ceci. Enfin, si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc existant et puis remonter dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je le fais passer en dessous tous les éléments. Voici ma punaise, voici mon logo, et puis même chose, j'ajuste sa rotation et ses proportions. Notez qu'ici j'ai utilisé un logo avec un fond transparent, donc je pourrais me dire que je pourrais prendre le parti de supprimer le sticker blanc et la punaise, mais en l'occurrence pour ce logo-ci, ça ne peut pas convenir puisque on perd, il n'y a pas suffisamment de contraste avec le bleu foncé de la carte, et notamment en particulier pour le nom de la société. Donc pour ce logo et pour cette carte, ça ne pourrait pas convenir. En revanche, pour un logo dont les teintes seraient exclusivement claires, voire tout blanc, à ce moment-là, ça irait parfaitement. Dans ce cas précis, on conserve le sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner le texte, et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2025. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets et de satisfaction. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de message. Et si un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, faire un CTRL-C ou pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que comme pour le logo, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche quand on sélectionne le bloc texte. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, je vais sélectionner le texte présent et faire un CTRL-V ou pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Vous noterez la présence également d'un deuxième bloc texte qui doit vous permettre de saisir vos prénoms et noms. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc, on remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, on clique sur le bouton Ajout texte ici, et puis là en l'occurrence je vais retaper mes prénoms et noms. Le texte apparaît automatiquement au centre de l'icône. Alors il est tout foncé, donc effectivement là pour l'instant vous ne le voyez pas très bien, mais il est quand même bien délimité par son contour et puis les différents boutons d'ajustement. Je vais le redescendre tout de suite en dessous le message, et puis maintenant on va lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici on a la police Joséphin sans light, on est en taille 18 et on a un bleu très clair, voire blanc. Donc je resélectionne mon bloc texte, j'affecte la police Joséphin sans light, je lui affecte dans un premier temps un blanc, et puis on a dit une taille à 17. Bon, si je veux exactement la même couleur, en fait l'astuce ici c'est d'ouvrir la palette de couleurs et récupérer le code hexadécimal de couleur du bleu très clair et que je colle ici.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, eh bien je sélectionne le bloc et je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que les précédents blocs texte. Et ici, je vais taper ma raison sociale, mon adresse postale et enfin mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre le processus de commande de cette création. Si jamais vous voulez faire d'autres essais, vous pouvez sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque en haut à gauche. Je vais la nommer Créa 1. Puis je vais pouvoir sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple décider de changer la mise en page. Et je pourrais remonter un peu le logo à cet emplacement. Il se trouve également que le renard est un élément qui peut être déplacé, donc on va quand même veiller à conserver des espaces, ce qu'on appelle des espaces négatifs pour garder une mise en page harmonieuse, comme ceci. On peut décider de mettre le titre tout en blanc, voire éventuellement lui affecter un gras, comme ceci. Vous pouvez jouer sur la position et la taille du renard. On pourrait par exemple affecter une couleur, une des teintes du logo, par exemple le violet. On va affecter ça sur les coordonnées comme ceci. Alors il faut un violet assez clair quand même pour pouvoir avoir une bonne lisibilité. Vous pouvez également ajuster la position de l'étoile si vous le désirez. Et puis on pourrait se dire ici que finalement non, on ne veut pas rester en 18, mais on va se mettre en taille 20 pour un texte un tout petit peu plus grand. On a encore un peu de place. Là, je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Puis je vais pouvoir maintenant librement naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création ici, la flèche vers le haut. Et donc le principe ici, c'est d'afficher une création pour pouvoir l'activer et donc l'ajouter au panier. Donc je vais revisualiser ma première créa. Voilà la deuxième. Bon, je peux réafficher la première si je le désire. Finalement, je décide que ça va être la deuxième que je vais commander, donc je clique pour l'afficher et donc l'activer. Et enfin, il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour commander cette création. Notez également que vous pouvez utiliser quelques images de la galerie d'images pour agrémenter graphiquement la carte. Par exemple, rajouter des icônes, ça pourrait être ici par exemple une étoile qu'on peut coloriser. Il suffit de par exemple rajouter un orangé. On peut en changer les tailles. Ça peut être un orange peut-être plus proche que de celui du logo, comme ceci. Un orange un peu soutenu. On peut la dupliquer pour en mettre plusieurs et en changer les tailles. Ça marche également avec les tampons de la galerie d'images aussi. Alors ici, comme ils sont très noirs, les tampons, il s'agira de le coloriser également. Par exemple, mettre tout en blanc. Je raffiche mes différentes créations. Donc j'avais retenu dans un premier temps celle-ci. Je l'ai un peu améliorée en ajoutant des éléments graphiques. Moi je considère que c'est celle-ci que je veux commander et je clique sur le bouton Ajouter au panier. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur WA.net.